entier a commémoré hier 8 mars la journée internationale de la femme. Dans ce journal Focus, sur certaines d'entre elles, battantes et pleines d'ambition, qu'elles soient instruites ou pas, les femmes burkinabès ne manquent pas de faire valoir leur talent inné. Nous le verrons dès le début de ce journal. Les partis politiques dirigés par des hommes, certes, n'ont cependant pas occulté cette fête dédiée à la femme. Et ils l'ont affirmé, les femmes et les jeunes occupent une place de choix dans leur programme politique. Nous irons sur le terrain avec certaines formations politiques nationales. Bonjour à tous et bonne fête à ces femmes qui chaque jour ne cessent de se battre pour le bien-être de leur famille, à l'image de celles qui forment le groupement Nabonswende. Avec l'amicale des forestières du Burkina, les femmes de ce groupement ont choisi de faire de la culture maraîchère leur activité génératrice de revenus. Comment s'organisent-elles? Claudine Bikaba a passé une journée avec elle et voici son reportage. L'histoire du groupement Nabonswende date de 1995. Une aventure, dirons-nous, heureuse, car depuis l'époque où ces femmes ramassaient la terre pour la revendre et avoir leur pitance, elles étaient loin d'imaginer ce qui se passe aujourd'hui. C'était en 1995 qu'on a commencé avec l'appui de l'AMIFOP et puis l'appui de Fer. C'est Fer qui nous a donné le fourrage qui est là, qui est devenu qu'on a transformé par plaque solaire. Donc, et puis après, on nous a recruté 5 femmes pour aller former comme quoi pépinière. Après ça, on nous a recruté 25 femmes pour travailler maraîchage. Et c'est ainsi que les femmes qui travaillaient, qui ramassaient le sable pour vendre, ont été approchées pour voir si elles voulaient travailler en partenariat avec l'amicale des forestières. Elles ont beaucoup évolué. Elles ont la possibilité d'utiliser les pompes et même un dispositif de la technique d'irrigation goutte à goutte obtenu grâce au parrainage de l'AMIFOP, l'amicale des forestières du Burkina. Les plants de salade, on peut vendre 10 000 francs, 16 000, 7 500 et puis tu enlèves l'argent de l'engrais, l'argent pour payer et les gardiens, et puis le courant, et puis le reste, c'est en caisse. Et puis, l'an 2004, on nous a délégué à Mauritanie. On a eu le premier prix SILS. Tous les 2 ans, on nous envoie au Turin, capitale d'Italie, pour les autres formations. Une collaboration réussie, dirons-nous, car ces femmes disent avoir bénéficié de beaucoup d'aides venant des partenaires que l'AMIFOP a cherché pour elles. Ces femmes sont soutenues également par le ministère de l'Agriculture qui leur apporte un appui technique. Toutefois, tout n'est pas rose. Des difficultés subsistent. La plus grosse difficulté que nous avons, c'est le manque de châteaux. Nous en avons vraiment besoin. Elles étaient 25 aujourd'hui, elles sont près d'une centaine, mais comment adhérer à ce groupement? Nous sommes nombreuses. Il y a des veuves, celles dont les maris n'ont pas assez de revenus aussi. Quand elles viennent, nous leur demandons d'approcher l'AMIFOP qui en retour leur demande 2 000 francs pour l'adhésion au groupement. Pour la représentante de l'AMIFOP, c'est une expérience réussie que l'on devrait reproduire sur l'ensemble du territoire. Quant à la présidente du groupement, elle lance un cri de cœur. Mon cri de cœur, je le lance à nos consoeurs. Elles ne doivent minimiser aucun travail. Du moment où un travail te nourrit, il est honorable. Les femmes sont très actives sur le terrain et la terre le leur rend bien. Quand bien même elles ont réussi là où beaucoup ont échoué, chez elles il n'y a pas d'autosatisfaction. Bien au contraire, elles ne tarissent pas d'imagination et d'ambition pour aller plus loin.
Et c'est le cas pour toutes les femmes leaders du Burkina. Aller toujours plus loin et relever les défis. Celui de Madame Thérèse Traoré est tout aussi grand. Elle est le désormais premier président de la Cour de cassation. Si l'appellation n'est pas variable, c'est bien une femme qui a prêté serment et pris fonction à la tête de l'entité juridique. Son challenge, rendre la Cour de cassation plus crédible et indépendante. Zalissa Sanfou. La Cour de cassation a un nouveau premier président, Madame Thérèse Traoré Sanou. Après cet acte solennel, elle peut prendre place auprès des siens pour présider à la destinée de cette plus haute cour de juridiction de l'ordre judiciaire du Burkina Faso. Une fois installée dans ses fonctions, elle entend faire des décisions de cette cour une boussole pour les juridictions de fond. C'est une juridiction qui doit contrôler les décisions rendues par les juges des tribunaux et des cours d'appel. En dernier ressort, pour voir s'ils ont bien appliqué la loi. Autrement, la Cour de cassation ne rentre pas dans les faits. C'est pour voir si la loi est véritablement bien contrôlée. Et nous allons nous y mettre dans cette période de transition. Cette prestation de serment intervient à un moment où le gouvernement de transition s'apprête à organiser les états généraux de la justice pour réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice. Ainsi, l'on attend beaucoup de Madame Traoré. Le premier président de la Cour de cassation, compte tenu de ses qualités, de son engagement, va certainement contribuer à œuvrer à la réhabilitation de l'image de la justice et à restaurer aussi tout le fonctionnement, contribuer à ce que nous puissions avancer dans le traitement des dossiers. C'est le 24 juillet 2014 en Conseil des ministres que Mme Thérèse Traoré a été nommée et plusieurs raisons justifient ce retard dans sa prise de fonction. Normalement, elle devait être installée immédiatement après, mais il y a eu l'insurrection populaire avec le changement de gouvernement. Et donc, c'est à la suite de cela que nous devions reprendre la relève pour pouvoir l'installer. Mais l'installation a été retardée à cause justement de polémiques qui remettaient en question son droit à occuper cette fonction-là. Le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas trouvé que ces contestations avaient une légitimité quelconque qui pouvait empêcher qu'on confirme sa nomination et qu'on l'installe. La polémique passée et Mme Traoré ayant pris fonction, elle entend travailler à faire de cette Cour de cassation une cour crédible, impartiale et indépendante. Et on poursuit avec une autre femme qui dirige désormais la Caisse nationale de sécurité sociale. Madame Berthe Brigitte Ouedraogo dit mesurer l'immensité de la tâche qui lui incombe. Raison pour laquelle, lors de la passation de service, elle a demandé le concours de tous ses collaborateurs pour mener à bien sa mission. Le film de la cérémonie avec Yolande Lompo. Le gouvernail est entre ses mains. Berthe Brigitte Magloire Ouedraogo a désormais la lourde mission de conduire le navire CNSS jusqu'au prochain virage. Sur le plan opérationnel, les négociations en vue de la signature des conventions en matière de sécurité sociale, notamment avec la France, l'Italie et le Gabon, pour mieux assurer la diaspora burkinabé à l'étranger, et la relecture des statuts du personnel ainsi que la grille salariale sont entre autres les grands chantiers qui devront être poursuivis. Il s'agira surtout de sécuriser tous nos actes en veillant à leur conformité avec la législation en vigueur et de respecter le principe sacro-saint de l'équité, corollaire de la première règle, tant à l'interne que dans nos rapports avec les tiers. Et réserver un traitement équitable à tous les citoyens en général constitue à mes yeux un gage d'une bonne administration du service. Je me dois d'imprimer une façon de faire ou d'agir dans l'optique d'assurer le fonctionnement normal de nos services. C'est donc dire que la nouvelle directrice générale aura fort à faire. Et pour réussir la mission à elle confiée, la directrice générale sortante, Somkenta Traoré, à l'heure de son bilan jugé satisfaisant selon elle, a invité la grande famille CNSS qui l'a accompagnée durant ces 3 années et 9 mois passés à la tête de l'institution, à en faire de même avec sa remplaçante, nommée en Conseil des ministres le 11 février 2015.
Les femmes sont toujours à l'honneur dans l'actualité de ce 9 mars. Voyons à présent du côté du tristement célèbre centre d'El Wende de Ouagadougou. Y vivent des femmes âgées accusées de sorcellerie et éloignées de leur lieu de vie. Dans ce centre, elles y retrouvent dignité et surtout un toit. Leur quotidien également est égayé, comme par exemple à l'occasion de la journée spéciale dite de solidarité. L'ambassadeur des États-Unis a passé quelques heures dans ce centre et Nathalie Savadogo nous raconte ce qu'ils ont bien pu se dire. Bouddha Mariam, choisie par l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso pour être sa marraine. Le cardinal Philippe Ouedraogo en a fait de même pour Zongo Koudougou. Ces deux femmes qui auparavant étaient adossées à Dieu pourront désormais le faire aussi sur leur filleul. Je suis très content, bien sûr, quand on a une maman, surtout pour nous, quand on est dans un pays étranger, on a toujours besoin de sa maman et de son papa. Et maintenant, j'en ai une qu'on m'a donnée officiellement, bien qu'il y ait d'autres mamans quand même qui m'encadrent pour le moment. Mais je suis très content d'être associé à une des pensionnaires. C'est une initiative de la Commission Justice et Paix avec ses partenaires, organisée dans le cadre de la 4e journée de la solidarité, et ce en faveur des femmes âgées accusées de sorcellerie des centres d'accueil de Delwende et de Paspanga. Comme elles, toutes ces mamans sont en attente de filleul pour mieux vivre leurs vieux jours. À l'occasion, son éminence a célébré l'Eucharistie, marquant le début de la journée de la solidarité. Ça fait un total de près de plus de 400 femmes. Voilà, c'était vraiment un scandale pour notre société. C'est pour cela que nous invitons les uns et les autres à combattre les structures de péché, les structures injustes que constituent certaines de nos coutumes. Les coutumes ancestrales et les coutumes modernes aussi. Ça constitue des esclavages dont il faut nous libérer. Cette journée de solidarité a été une occasion de sensibiliser davantage les populations de toutes les confessions religieuses à se mobiliser contre ce phénomène de stigmatisation qui porte atteinte à la dignité de ces femmes. Les populations démunies de la région du centre étaient au cœur de la célébration des 25 ans de règne du Larlé Naba. Le ministre du Moro Naba a concrétisé sa promesse de don avec 119 tonnes de vivres réunies au profit de plus de 6000 personnes vivant dans la province du Kadiogo. Une cérémonie a marqué la remise officielle de ces vivres, le compte-rendu de Abdoul Rasmane Zongo. C'est la partie visible de l'iceberg, oui, c'est un échantillon de 119 tonnes de vivres en train d'être convoyé et dispatché à plus de 6000 personnes vulnérables dans les 55 secteurs et 183 villages de la région du centre. Ce geste synonyme de solidarité, d'assistance et de réconfort vis-à-vis des populations précaires est du Larlé Naba Tigré qui se fidélise à ses engagements. Des engagements pris lors de ces 25 ans de règne récemment célébrés. Chaque année, je donne au moins une vingtaine de tonnes à 1000 personnes. Et pour mes 25 ans de grâce, 25 ans de règne, j'ai souhaité donner 119 tonnes de céréales à près de 6000 personnes pour que ces personnes diminuent, puissent aussi vivre la fête d'une autre manière. Car d'autres personnes ont besoin de manger une journée, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens de le faire. Le premier responsable de la région se réjouit. Ces vivres-là doivent être distribués aux plus nécessiteux de mes administrés. Donc, je suis donc comblé, très heureux d'avoir été l'un des gouverneurs du pays à bénéficier d'un tel don. Pour mener à bien la distribution des vivres acquis de droit, une équipe a été mise en place. Je suis très contente de telles initiatives à l'endroit des couches sociales défavorisées, puisque nous sommes des acteurs premiers sur le terrain. Nous sommes proches de ces populations et nous voyons vraiment la misère et les conditions difficiles de vie. Constitués essentiellement de maïs et de mil, ces vivres contribueront à agrémenter momentanément le quotidien des populations bénéficiaires qui n'en attendaient pas mieux. Et puis nous l'apprenons à l'instant, des échauffourées au consulat général du Burkina en Côte d'Ivoire. La rencontre prévue entre la délégation gouvernementale conduite par le ministre Auguste Denis Barry et nos compatriotes de la diaspora n'a pas eu lieu ce matin à Abidjan comme prévu. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux sur place à Abidjan. Après
Accra et Bamako, la délégation gouvernementale conduite par le ministre Auguste Denis Barry est arrivée hier soir à Abidjan. Au bord de la lagune Brié, il est prévu ce matin une rencontre avec le diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Cette rencontre de ce matin avait pour objectif d'échanger avec nos compatriotes sur des questions qui ont trait à la vie de la nation et surtout leur expliquer les raisons du report du vote des Burkinabés à l'étranger. Malheureusement, cette rencontre a été interrompue par le collectif d'associations et mouvements de jeunesse du Burkina en Côte d'Ivoire. Ce collectif n'est pas à sa première manifestation. Depuis les premières heures du report du vote des Burkinabés de l'étranger, il a maintes fois demandé au gouvernement de la transition de revenir sur la décision du report à travers des manifestations de rue. Aujourd'hui encore à Abidjan, ce mouvement de jeunesse du Burkina en Côte d'Ivoire a donné de la voix et a laissé éclater sa colère. Des chaises sont jetées pêle-mêle au sein du consulat du Burkina à Abidjan, les tentes saccagées aussi. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour faire évacuer les autorités. En tout cas, c'est une scène de désolation que nous avons passée ce matin au consulat du Burkina à Abidjan. Voilà, c'était donc Olo Poda, notre envoyé spécial à Abidjan avec la mission gouvernementale conduite donc par Denise Auguste Barry, ministre en charge de la sécurité. Nous reviendrons bien sûr sur cette information dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal à présent avec cette conférence de presse donnée par le réseau international Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique. L'évolution du dossier Thomas Sankara a bien entendu été inscrite à l'ordre du jour avec cette accusation portée sur un acteur de la France-Afrique, Jacques Rocard. Les précisions avec Yolande Lompo. Que s'est-il réellement passé le 15 octobre 1987? Le corps enterré au cimetière de Dagnoin est-il vraiment celui du père de la Révolution? Seule l'exhumation de la dépouille présumée de l'ex-président Thomas Sankara pourra apporter des éléments de réponse. Face à la presse, le réseau international Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique, le ballet citoyen et le mouvement sankariste burkinabé pointent du doigt les coupables et font le point sur l'évolution du dossier au niveau national et international. Une pétition a été lancée au niveau du CNT pour faire avancer le dossier car la demande d'enquête parlementaire en France n'a toujours pas été traitée. La demande d'enquête parlementaire n'est qu'un aspect de la chose. Nous avons une pétition qui a 14 000 signatures sur le site thomasankara.net. Nous allons probablement reprendre des initiatives en France à l'adresse de l'Assemblée nationale pour obtenir cette enquête parlementaire. Je me suis demandé où était le Parti socialiste lorsque Thomas a été assassiné et que Mariam Sankara se retrouvait entre les mains du régime qui venait d'assassiner son mari. Donc le Parti socialiste est toujours à côté et je ne vous apprends rien en disant que le Parti socialiste ne lèvera pas un pouce s'il n'est pas obligé aujourd'hui de participer à cette enquête parlementaire. Le combat sera long et le souhait du représentant de la famille Sankara, Mousbila Sankara, serait que l'actuel gouvernement autorise la justice militaire à réouvrir le dossier afin que les fautifs soient jugés. Mardi prochain, les avocats de la famille rencontreront la presse pour apporter d'autres éléments de réponse. Et puis à Tinsalgo, village de la commune de Koubri, région du centre, le Faso autrement a fait parler de lui. Le parti présidé par Ablassé Ouedraogo est allé sonner la mobilisation des troupes aux couleurs de sa formation politique. Les élections se sont invitées dans les échanges avec la population de la localité. Le point de cette sortie avec Sié Sylvestre Da et Karim Patrick Namouanou. À Tinsalgo, village de la commune de Koubri, le président du parti Le Faso Autrement est venu écouter les populations et échanger avec elles sur l'avenir du Burkina Faso après le populaire. De vive voix, Ablassé Ouedraogo leur annonce que son parti sera en lice pour les élections présidentielles, législatives et municipales. Élections qu'il entend remporter grâce aux voix des électeurs du milieu rural surtout. 80% de la population vivent dans les villages et dans le monde rural. Il faut aller les écouter, il faut aller échanger avec eux, les convaincre
c'est là que nous pensons faire la différence par rapport aux autres chefs de parti. Les populations de Tansablgo et celles des villages environnants veulent bien faire confiance au parti Le Faso Autrement, à la seule condition que leur vie s'améliore. Le véritable problème ici à Tansablgo, c'est le manque d'eau. Il n'y a aucune source d'approvisionnement en eau potable. Il y a aussi le problème d'emploi. Nous aimerions qu'on nous aide, nous les femmes, mais aussi les hommes et les jeunes à développer des activités génératrices de revenus. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas différent de ce que nous avons déjà entendu ailleurs. Et nous pensons que nous avons les solutions pour le Burkina Faso. Nous considérons que la richesse réelle du Burkina Faso, ce sont ces femmes et ces hommes. Mais pour que les femmes et les hommes puissent produire, il leur faut une garantie de santé, il leur faut une garantie de l'éducation et de la formation. Et nous pensons qu'il faut refaire tout le système burkinabé autrement. La délégation du parti Le Faso Autrement a sensibilisé les populations sur l'opération d'enrôlement biométrique des électeurs en cours. Cette rencontre de Tansablgo s'inscrit dans le cadre d'une tournée au plan national pour rallier ses militants à sa cause, conquérir le pouvoir d'État. Le mouvement du 21 avril, lui, a convoqué la presse pour exposer sa vision sur la transition en cours au Burkina. C'était ce week-end à Ouagadougou, après une tournée régionale. Le M21 a réaffirmé son engagement à accompagner la transition et, dans la foulée, a demandé aux dirigeants à ce que toutes les personnes qui travaillent contre cette transition soient écartées. Ali Traoré. Deux partis de l'ex-majorité sont dans le viseur du M21 à cette conférence de presse. Face à la situation politique nationale alimentée en partie par le CDP et l'ADF-RDA, Marcel Tankwano et ses collaborateurs sortent de leur silence. Ils pensent que ces deux partis sont mal placés pour se mettre au devant de la scène politique. C'est vrai qu'on a levé la suspension. Ils veulent être candidats, aller aux élections. Mieux, ils vont très loin dans les provinces, dans les régions et dans les hameaux de culture pour dire qu'ils sont prêts, ils vont revenir aux affaires et ils vont installer leur champion qui est Blaise Compaoré. Deuxièmement, ils rêvent de nous ramener au Burkina ici, François Compaoré. Nous ne pouvons pas accepter cela. Dans les jours à venir, le M21 compte entreprendre des démarches auprès des différentes chancelleries pour se faire mieux entendre. Il n'est pas question qu'une caravane quitte le Burkina pour aller rencontrer un dictateur, un tueur qu'on a chassé. Ce n'est pas possible. Blaise Compaoré ne reviendra plus jamais ici. Également François Compaoré. Marcel Tankwano a par ailleurs invité toute la population à rester vigilant et à se départir de tout individu dont l'intention est de perturber la transition. Pendant ce temps, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République met en lumière son concept, la contribution de la jeunesse à la croissance transformatrice du Burkina Faso. Un forum a été organisé à cet effet à Ouagadougou avec des militants venus de tout le pays. Plus de précisions dans ce reportage de Amandine Lalsaga. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République AGI ne compte pas faire de la figuration à l'élection présidentielle de 2015, selon son président. Ce présent forum est donc mis à profit pour mieux préparer ses militants et sympathisants de la section Kadiogo. C'est essentiellement d'avoir avec eux une séance de formation qui pour l'instant est une formation magistrale parce qu'elle va englober l'ensemble des éléments, même si par la suite il va y avoir des formations un peu plus spécifiques et pouvoir donc leur donner l'ensemble des rudiments nécessaires pour qu'ils puissent porter le message du parti donc dans leurs différentes zones d'intervention. Donc c'était essentiellement cela l'objet aujourd'hui, mais nous avons également souhaité que ce soit une opportunité pour discuter concrètement d'un sujet qui est un sujet fondamental. C'est la participation de la jeunesse à la croissance de notre pays et démontrer, en tout cas à travers la communication que nous avons eue avec eux, comment est-ce que la jeunesse, de par sa participation, peut enfin nous permettre d'atteindre la notion de croissance transformatrice, une notion qui, bien entendu, aujourd'hui est le seul viatique pour nous pour espérer voir le début de l'émergence économique de notre pays. Cette présente rencontre est le point de départ d'une tournée de mobilisation et de formation des militants et sympathisants. Présent dans 9 provinces du Burkina Faso, après une année d'existence, l'AGIR ambitionne toucher une centaine de communes
avant le début de la campagne électorale prochaine. Pour l'heure, le parti invite ses militants à se faire enrôler massivement sur les listes électorales. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne reprise de travail à toutes et à tous.